Antoine Léaumont, vous êtes député de la France Insoumise de l'Essonne, merci d'être avec nous. Et également en face de vous, Alexandre Nicolic, vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Première question, Alexandre Nicolic, est-ce une bonne décision que de maintenir ce policier en détention provisoire ? À partir du moment où il a reconnu, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. C'est oui, moi je peux vous dire pourquoi il est en détention provisoire. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Et dans cet article 144 du Code de procédure pénale, il y a un certain nombre de points qui expliquent la mise en détention provisoire. L'un d'entre eux, c'est éviter qu'il y ait une collusion frauduleuse entre les auteurs de faits, et notamment pour ces policiers qui sont accusés de violence en réunion. C'est ça l'accusation. Et on se concentre désormais sur le tir de LBD, puisque le policier l'a reconnu après avoir menti une première fois sur ça, mais il ne faudrait pas laisser de côté le reste. C'est que derrière, il y a eu des coups. Il y a eu Eddy qui s'est fait tabasser dans une rue en 1 minute, qui a pris plusieurs fois des coups, qui, se relevant, a repris un coup dans les fesses pour le faire chuter de nouveau. Et que s'il n'y avait pas eu l'intervention de son ami Lilian et d'un épicier du quartier, eh bien peut-être qu'il serait mort à l'heure actuelle. Eddy a été emmené à l'hôpital en toute urgence par ces 2 personnes. Et ce sont eux les héros de cette soirée. Ce sont eux qui ont sauvé ce jeune homme. Et ceux qui sont les coupables de cette violence, ce sont les policiers qui ont, de toute évidence, puisqu'il y a de la vidéosurveillance et qu'on a désormais des éléments sur cette vidéosurveillance, ils l'ont tabassé dans un coin. Voilà ce qui s'est passé. Là, vous n'êtes pas au conditionnel, on est d'accord. Précisément, monsieur, il faut faire un point. Non, mais là, vous n'êtes pas au conditionnel. Je ne suis pas au les conditionnel. policiers, oui, alors que la plupart des policiers sont intervenus dans des conditions extrêmes. 900 policiers et gendarmes. Je suis en train de vous dire les 4 ou 5 policiers qui étaient. Vous avez dit les policiers. Oui, les policiers qui sont mis en cause dans cette affaire. Vous donnez les faits qui sont racontés par Eddy, ils sont évidemment à démontrer par l'instruction. Je raconte des faits qui sont racontés par Le Monde, qui relaie ce que dit la justice sur le sujet. Je parle de faits. Voilà. Il y a une différence entre qualifier des faits, Eddy s'est fait tabasser, s'est pris un coup de LBD, et qualifier la raison pour laquelle, qualifier la raison juridique qui va être appliquée aux policiers. Est-ce que oui ou non c'est des violences en réunion ? Est-ce que c'est de la légitime défense ? Mais là on voit mal comment ça pourrait être de la légitime défense. En tout cas, c'est mon opinion personnelle sur le sujet. Tout cela, l'enquête le dira. Nous, ce qui nous intéresse en tout cas ce soir, c'est le placement en détention provisoire de ce policier. Camilla. Le syndicat Alliance Police Nationale, plusieurs syndicats de police ont réagi à son maintien en détention provisoire. Alliance Police Nationale affirme que c'est une décision incompréhensible. Vous, Antoine Léaumont, vous la comprenez, cette Bien décision ? sûr, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. L'un des objectifs de la détention provisoire, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui se mettent d'accord sur une version frauduleuse ou modifiée de ce qui se serait passé. Et là, il y a de fortes raisons de douter du fait que les policiers ne se mettent pas d'accord entre eux, puisqu'il y en a déjà 2 qui ont menti. Il y a le policier qui disait qu'il n'avait pas tiré au LBD, mais il y a aussi une personne qui était le supérieur hiérarchique, enfin le plus gradé dans l'histoire, qui disait qu'il n'avait pas porté de coup, puis qui est revenu sur sa version. Donc il y en a déjà au moins 2 dans l'histoire qui ont menti. Donc, si en plus ils se mettent d'accord entre eux pour donner une version mensongère de ce qui s'est passé, ça peut poser, vous l'imaginez, des problèmes pour la manifestation de la vérité. Donc oui, cette mise en détention, elle est légitime, mais vous savez, les gens du Rassemblement National ne cessent de nous dire qu'il y a une impunité pour les délinquants, qu'ils vont jamais assez en prison, etc. À l'heure actuelle, la situation dans les prisons de France, c'est 74 000 personnes qui sont placées en détention dans les prisons de France, dont 20 000 qui sont dans un cas de détention provisoire. Donc c'est pas un cas isolé, ce policier. Il y en a plein des gens qui sont placés en détention provisoire pour des raisons qui sont diverses et variées. Mais là, en l'occurrence, la raison qui est donnée par les juges, c'est éviter qu'ils se mettent d'accord sur une version mensongère des faits. Vous les apparentez à d'autres faits de délinquance, comme si c'était, vous les mettez déjà. De délinquance, hein, vous les considérez déjà comme des délinquants, ces policiers. Taper quelqu'un, monsieur, c'est bien. Non, mais vous êtes d'accord avec le fait de tabasser un jeune homme dans la rue ? Mais absolument pas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il qu'on fait de toute évidence ces policiers ? Je dis que c'est pas la même chose pour un policier qui essaye de protéger les gens dans des conditions extrêmement difficiles. Ce que vous voulez dire, Alexandre Nicolic, c'est qu'un policier n'est pas un justiciable comme les autres ? Je dis que aucun policier ne se lève le matin ou aucune policière ne se lève le matin en embrassant sa famille, en allant travailler, en se disant je vais essayer de tabasser des gens et m'en prendre à des... Vous savez que les gens qui sont à la Bravem, c'est sur la base du volontariat, par exemple ? Oui, et alors ? La Bravem, c'est pas les voltigeurs, vous savez, c'est justement... non, mais moi je peux vous dire qu'on a eu parce que vous voulez pas la Bravem parce que justement ils sont capables d'intervenir dans les manifestations pour arrêter justement des antifas ou des groupes. Non, mais alors précisément, précisément la question c'est est-ce que c'est pour arrêter des gens ? Là, la réponse est non en l'occurrence, c'est-à-dire pour empêcher de casser. Non, mais là c'est pas empêcher de casser. Je parlais de la Bravem.
la Bravem, de la même manière, normalement, quand une intervention de police a lieu, c'est pour arrêter quelqu'un. Tabasser quelqu'un, je veux dire, frapper quelqu'un au visage, le faire tomber, le tabasser au sol, ça n'est pas une... Mais régulièrement, il arrive que des policiers de la Bravem et que des policiers d'une manière générale frappent sans raison apparente pour arrêter quelqu'un. Juste, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Donc, un policier, normalement, dans le cadre de son action, il doit interpeller quelqu'un. Il peut y avoir une violence qui s'exprime parce qu'il y a une violence en retour qui s'exprimerait sur lui, mais le but, à la fin, c'est d'interpeller quelqu'un. Ça n'est pas une action de police légitime de tabasser quelqu'un et de le laisser au sol. Ça n'est pas quelque chose qui est décrit où que ce soit dans les actions de police. Antoine Léaumont, vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau, il faut retirer les LBD aux policiers? Oui, et d'une manière générale, il faut... Nous avons fait une proposition qui fait polémique, qui est le désarmement de la police. Pourquoi? Pas dans toutes les opérations, dans les opérations qui sont les opérations de maintien de l'ordre. Pourquoi? Parce que on considère qu'il faut aller vers des stratégies de désescalade. Il y a un chercheur sur la police, justement, qui a fait une enquête comparée entre divers pays de l'Union européenne, enfin d'Europe désormais, et qui a montré que en France, la police et la gendarmerie tuent en 377 fois plus... 377% de plus qu'en Grande-Bretagne. Quelle est la différence principale avec la Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, 95% des policiers ne sont pas équipés d'armes à feu ou d'armes létales. Voilà une différence, voilà quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Il y a, juste pour rappel, il y a eu des cas justement pendant les émeutes où des policiers n'étaient pas armés, ils étaient en civil. À Mitry-Mory, un policier a été lynché quasi à mort devant sa petite fille de 2 ans. Pour certains, ils sont sortis avec un bracelet électronique. À Marseille, justement, 2 policiers ont été lynchés, filmés, on n'est pas dans le même cadre. Qu'est-ce qu'on fait? On parlait des émeutes. Qu'est-ce qu'on fait justement dans certains quartiers, ou peut-être que là aussi il faut pas que les policiers soient armés. Il y a 2 jours à Marseille, dans la même ville, il y a un homme qui a été tué à coups de Kalachnikov. Face à des gens qui ont des Kalachnikov, faut y aller non armé, monsieur? Non, mais c'est pas ça le sujet. Alors c'est le sujet? Le sujet, c'est pourquoi il y a une Kalachnikov. Et précisément, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut renforcer la police judiciaire pour lutter contre le trafic d'armes. Parce que la police judiciaire est précisément la police qui fait les enquêtes, qui permet de démanteler les réseaux de drogue, d'armes à feu et les réseaux financiers qui permettent de financer le trafic d'armes et le trafic de drogue. Parce qu'il ne faudrait pas oublier celles et ceux qui permettent la circulation des flux financiers et qui permettent le blanchiment de l'argent, comment vous allez du crime lutter et de la contre drogue. le trafic de drogue quand les policiers ont du mal à intervenir dans ces quartiers-là? Précisément, c'est plus efficace pour lutter contre le trafic de drogue et contre le trafic d'armes en mettant de la police judiciaire plutôt qu'en mettant de la BAC qui va aller faire des contrôles de points de deal, démanteler des points de deal un par un comme ça, alors que si vous... En l'occurrence, on a entendu votre message, monsieur. Merci beaucoup.